Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur la ligne. Un shako, des bâtons, une charmante compagnie. Nous sommes avec les majorettes de Carspach à travers leur présidente. Bonsoir Mélanie Douailly. Bonsoir. Alors vous êtes la présidente donc, des majorettes de Carspach, vous êtes venue quasiment voisine. Les majorettes, c'est toujours d'actualité, ça n'appartient pas à un temps révolu? Non, les majorettes ne sont pas désuètes. On dit qu'elles sont peut-être vintage, mais on se modernise avec des nouvelles chorégraphies, des nouvelles techniques, des fédérations aussi qui demandent, on ne s'appelle plus forcément majorette, mais des twirleuses maintenant. On a changé de fédération aussi pour devenir un peu plus moderne. Donc non, et puis les gens sont toujours tellement heureux de voir des majorettes aussi lors de nos cavalcades. Et puis pour nous, c'est aussi une fierté de porter nos couleurs et puis notre costume traditionnel à chaque cavalcade si l'on nous demande. Les majorettes de Carspach ont été créées au printemps 1968. C'est ça. Donc il y a déjà plus de 50 ans. Est-ce que vous connaissez le contexte de leur création? Malheureusement pas. Voilà, parce que forcément, en 1968, Oui. les événements, contexte aussi finalement de libération des mœurs. Une autre question que je vais vous poser, ce shako, la dernière fois que vous l'avez porté, ça remonte à... Oh là là, ça remonte à notre dernier gala, donc c'était avant Covid, donc c'était il y a plus de 2 ans. Et il a aussi, ce dernier gala a une petite note amère pour nous, puisqu'on a perdu notre cofondateur, donc Joseph Schilling, qui était aussi vice-président de la compagnie des majorettes. Donc pour nous, c'est aussi un symbole de lui rendre hommage aussi à ce prochain gala qui aura lieu vendredi et samedi prochain. Alors justement, donc les 29 et 30 avril, gala Carspach, on y reviendra forcément. Il y a des hommes dans votre compagnie? Ah non, pas encore. Dans notre comité, on a un seul homme, et d'ailleurs, on essaie de le garder parce qu'on a toujours besoin de bras masculins, mais on a aussi beaucoup de papas qui nous aident pour le montage de la technique ou pour n'importe quelle tâche qu'on demanderait à un homme plus de faire qu'à une femme. Cette compagnie, donc quinquagénaire, elle aura pu disparaître avec le temps? Non, je pense pas, parce que les filles sont toujours autant motivées, et puis le bénévole chez nous, on les a à bras ouverts, et puis je ne vais pas dire qu'on en a toutes les années un nombre incalculable, mais je pense que ça peut perdurer. Comment vous êtes entrée chez les majorettes de Carspach? Oh là là. Alors moi, il faut savoir que j'habitais donc en Champagne-Ardenne. Mon papa était militaire, donc on a été muté en Alsace, région natale de ma maman. Et à ma première rentrée scolaire, donc j'habitais à Hirsbach, il y a Agnès qui est venue donner des flyers pour venir recruter des majorettes. Et c'était le rêve de ma maman qu'elle puisse être majorette. Et du coup, j'ai accroché tout de suite à la première répétition, j'ai accroché et ça va faire maintenant 22 ans que j'y suis. Et vous avez commencé à quel âge? J'avais commencé, j'avais 10 ans. Il faut il y a un âge de prédilection pour bien commencer? Nous, on commence à partir de 8 ans, puisqu'il faut quand même un minimum de coordination des mouvements et puis de concentration. On ne fait qu'1 heure d'entraînement par semaine, mais je pense que pour des petits choux de 8 ans, c'est bien suffisant. Après, elles sont bien fatiguées quand même. Combien de temps faut-il pour apprendre le bâton? Je pense une bonne année pour avoir les bonnes bases, et puis après, au fur et à mesure, on apprend des nouvelles techniques, des nouveaux mouvements, et au fur et à mesure, on se perfectionne aussi avec des stages. Combien êtes-vous actuellement? Alors actuellement, dans nos écoles, on a 3 écoles, donc de différents niveaux. Elles sont 21, et chez les grandes, donc la compagnie, on est aussi 21, donc 42. On parle souvent du twirling. Qu'est-ce que c'est alors? Alors le twirling, c'est plus un esprit de compétition, où on fait plus des championnats, etc., où on allie plus la gymnastique avec le mouvement du bâton, que la majorette, elle est plus réputée pour les parades dans les manifestations de village. On parlait à l'époque de patriotes de charme. Oui, c'est vrai, tout à fait. Avec notre jupe et puis voilà, le shako, c'est... Aujourd'hui, vous avez donc une tenue de défilé contemporaine? Oui, en ce moment, on fait beaucoup de carnaval. Enfin, en mars, on faisait beaucoup de carnaval, donc c'était des déguisements. Mais ensuite, quand on a des défilés pour, je ne sais pas, le centenaire des pompiers qui aura lieu aussi à Sperbach, là, on nous a demandé de venir, donc là, on viendra en costume traditionnel. Mais on peut venir avec, juste un simple short en jean ou bien une tenue un peu plus colorée. C'est vrai que vous êtes associé au carnaval. On vous a vu, je crois, à Fête Rose aussi. Oui. Comment ça se passe pour vous, un carnaval? C'est quand même une ambiance très particulière, hein. Oui, donc cette année, en plus, on a emmené pour la première fois des petites de l'école, donc c'était un peu stressant parce qu'il fallait pas qu'elles partent dans tous les sens. Mais c'est une ambiance spéciale. On essaie quand même de s'amuser puisque tout le monde est là pour s'amuser. Et après, oui, il faut essayer de gérer le public qui reste sur les côtés pour éviter de ne pas
les taper avec nos bâtons. Malheureusement, des fois, ça arrive, mais on s'en excuse. Comment vous avez traversé la période de la Covid? Du mieux qu'on a pu. On a donc personnellement, j'ai invité mes filles à venir chez moi à la maison quand il n'y avait pas la période de couvre-feu. Donc on respectait bien entendu les gestes barrières, donc on n'avait pas le droit d'aller dans notre salle qu'on a actuellement. Et tout l'été, on a continué à avoir nos entraînements au quotidien. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Qui vont suivre cette voie? Ou je pense Enfin, que ce sont des filles, oui. hein. Voilà. J'ai une fille et un garçon, mais je pense que oui, ma fille qui va avoir 5 ans, oui, je pense que... Qu'est-ce qui fait une bonne majorette? Alors, une bonne majorette, oh là là. Le sourire, une motivation et surtout ne rien lâcher. Quand le bâton il tombe, on le reprend et on sourit, on continue. Ça arrive souvent que le bâton tombe? Oui. Alors, le gala, donc prochainement, 54e gala déjà, c'est un événement qui est important pour votre commune de Karsbach, hein. Oui, c'est un événement voilà, que Karsbach, la commune de Karsbach apprécie parce que ça fait vivre le village. Dans nos villages, on n'a pas forcément tous des associations qui font vivre le village. Nous, on essaye du mieux que l'on peut pour justement faire bouger tout Karsbach. Jusqu'à une période récente, il y avait un carnaval à Karsbach qui a disparu. Donc les majorettes s'y impliquaient à l'époque. Oui, c'est vrai. Quand il y avait la Kilb, oui, on organisait le carnaval des enfants, malheureusement qui maintenant n'est plus. Comment ça se passe le gala alors? Donc plusieurs spectacles dans le spectacle? Oui, alors on fait ça en 2 parties, en 3 parties, pardon. On a 17 chorégraphies, donc on a 3 écoles avec la première année qui font des bâtons. Et on a créé une toute nouvelle école à partir de 7 ans qui, elles, ne font pas de bâtons, donc qui apprennent d'abord des bases de chorégraphie, de mouvements de danse, de pas, etc. Et vous avez donc des accessoires divers, puisque vous avez des cerceaux, des rubans aussi? Oui, tout à fait. On a des cerceaux, on a des rubans, on peut avoir des drapeaux, des pompons également. Mais bien sûr, le bâton reste l'outil privilégié de toutes les chorégraphies. Vous parlez de pompons. Est-ce que vous avez déjà fait les pom-pom girls, éventuellement? Oui, on a déjà fait les pom-pom girls. Alors, je ne sais plus dans quelle année, mais on avait soutenu le match de Sochaux. Je ne sais plus du tout l'année, mais c'était quelque chose d'extraordinaire aussi. On avait vécu un super moment. Alors, je vous ai vu à l'œuvre il y a quelques années dans un gala. Effectivement, là, vous avez des bâtons enflammés. Oui. Ça, faut quand même assurer, hein? Oui, il faut assurer. Oui. Tout le monde ne peut pas le faire. Personnellement, moi, j'avais essayé, mais j'avais trop eu peur. Mais oui, il faut un certain courage pour pouvoir tenir ce bâton et pas se brûler. Alors, dans le gala qui va venir, vous avez donc des références à des artistes actuels, hein. Finalement, c'est tout à fait actuel, les majorettes, hein. Oui, c'est ça. Chaque année, on essaie de trouver un thème. Mais cette année, on s'est dit, c'est notre retour sur scène. Alors, on a pris des musiques qui nous tenaient à cœur ou qu'on aimait bien en ce moment. Donc, on a essayé de faire, mais bien sûr aussi pour les grands, enfin, les jeunes et les moins jeunes. Donc, on a vraiment fait une variété large. Ce sont les filles qui sont prescriptrices alors aussi? Oui, voilà. C'est ça. Oui, on a un petit groupe, on va dire, à partir de 18 ans ou même 16 ans. On leur dit de venir et puis on se fait une petite réunion. Elles nous proposent des chansons et puis après on décide tous ensemble de quelles sont les sélectionnées. Vous arrivez donc à recruter encore aujourd'hui? Oui, on arrive encore à recruter. C'est assez peut-être drôle, mais oui, on arrive encore à recruter. Et alors la fourchette d'âge? Alors du coup, ça va de 7 ans jusqu'à 34. C'est l'âge de la retraite à 34? Je pense pas. Il n'y a pas de retraite. Non. Donc c'est une grande famille finalement? C'est une grande famille, oui, oui. Et vous voyagez, vous faites des déplacements? On en a fait à l'époque, oui, oui. Tout à fait. On est parti au Luxembourg, un regroupement de majorettes. Pareil, c'était une super expérience avec toutes les majorettes de toute l'Europe. On s'était réunis, on avait fait une parade dans, je ne sais plus le nom du village, mais c'était extraordinaire. Alors, une quinzaine de kilomètres d'ici, donc il y a Bournopt aussi, avec également des majorettes. Vous avez des contacts entre les deux associations? Non, malheureusement, jamais eu. Et même, on ne s'est jamais croisés sur diverses parades ou manifestations. Aujourd'hui, par rapport à il y a 50 ans, finalement, ça ressemble à quoi une majorette en 2022? Oh là là. Je vais revenir sur la fédération. En fait, ça dépend de la fédération sur laquelle on se trouve. Notre nouvelle fédération privilégie plus le twirling bâton, donc plus le championnat, la gymnastique, etc. Qu'une majorette actuelle, je ne pourrais malheureusement pas vous dire parce que c'est vrai que récemment, je n'en ai pas vu défiler. Ça s'apparente à de la danse, à du sport, à de la danse et du sport? Plutôt de la danse et du sport, oui. On peut allier les deux, tout à fait.
Alors, donnez-nous une bonne raison d'aller à votre gala. Pour justement nous soutenir une association qui, pendant 2 ans, n'a pas pu monter sur la scène, et puis pour aussi soutenir les filles qui, pareil, depuis 2 ans, veulent montrer ce qu'elles font depuis toujours. Être majorette, c'est bon pour la santé? C'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le sourire, c'est bon pour le plaisir des gens. Vous maniez le bâton régulièrement alors? Une fois par semaine, du coup, pour les entraînements, et ensuite, dès qu'on a un moment, bien entendu, il nous titille, il nous fait de l'œil. Pierre Perret chantait il y a très longtemps « Regardez les majorettes passer », je crois. Hein, oui. Effectivement, c'est une chanson à laquelle vous faites parfois référence dans votre répertoire. On l'avait fait une fois à un gala, où les gens avaient adoré, puisqu'on avait défilé dans la salle, autour des gens, et ils avaient apprécié vraiment énormément. Je vais terminer par ça. Mélanie, votre entourage, quel regard porte-t-il sur les majorettes? Mais quand est-ce que tu arrêtes? Ou pourquoi tu as encore le temps de faire ça? Mais non, mais c'est ma vie. Ça fait 22 ans que je fais ça et je n'arrive pas à me voir sans les majorettes. Ça fait partie de ma vie. Merci en tout cas, Mélanie. Bonne continuation. Bon gala. Merci beaucoup. Les 29 et 30 avril au Cercle Saint-Georges de Carpac. Et il est bon de réserver, je crois. Hein. C'est ça, oui, tout à fait. Voilà, vive les majorettes. Bonne continuation et à bientôt sur la ligne. Et abonnez-vous. De Colmar, la société LK Nigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en juin une sélection de leur piste de Saint-Patron des rôtisseurs. Pour votre travail, vous avez fait à Tsaïl, touché par un incendie dans la ville d'Hilaire. Thank you.